Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui je me sens super bien, j'ai passé la matinée à être juste hyper présente à mon corps, hyper connectée, dans un état un peu de semi-trance à écrire dans mon journal. Et je suis hyper contente parce que ça m'a apporté beaucoup de clarté et ça rejoint le thème qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc ouais, je me sens bien, j'espère que vous aussi. En ce moment dans ma newsletter, j'envoie une série d'emails qui s'appelle Orgasme magique. J'écris pendant 30 jours sur les orgasmes, donc là on a déjà fait une dizaine de jours. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous pouvez vous abonner à liviaquero.com/message. Et il y a un email que j'ai envoyé qui a eu énormément de réponses par rapport aux autres. Donc j'ai toujours des réponses à mes emails, des réponses de ci, de là, mais là c'était vraiment... j'ai eu plusieurs emails en réponse, on m'en a parlé sur Instagram, certaines de mes clientes m'ont écrit, et donc c'était cool. J'étais contente que ça résonne. Et en fait, le titre de l'email, c'était « Et si tu étais authentique quand tu es fatigué ?» Et j'avais vachement envie de développer sur ça parce que ça nous enseigne beaucoup sur le rapport au corps et sur comment écouter notre corps. Et donc voilà, donc je vais développer un peu sur ça. En fait, déjà pour donner le contexte, cette phrase, elle vient pas de moi. J'étais en coaching avec ma coach à moi, donc qui m'accompagne. Et c'était un coaching de groupe et il y avait une des participantes qui disait qu'elle était vraiment fatiguée, qu'elle était en burn-out et que du coup elle n'arrivait pas à faire tout ce qu'elle voulait faire pour communiquer, pour son entreprise par exemple. En fait, elle se sentait pas en énergie haute pour le faire. Et que comme elle n'était pas en énergie haute, elle se sentait pas à fond elle-même, à fond dans son authenticité. Et du coup, la coach, elle a dit, mais tu sais, quand tu es fatigué, tu es aussi toi-même. Tu n'es pas quelqu'un d'autre parce que tu es fatigué. Et elle lui a dit, et si tu étais authentique quand tu es fatigué, si l'authenticité c'était quand tu es fatigué. Dans mon esprit, ça a fait boum, parce que c'est tellement vrai. Et je blâme un peu la culture, un peu loi d'attraction, développement personnel, manifestation, qui va souvent dire que pour créer, tu dois être en énergie haute tout le temps. Et donc du coup, on se dit qu'on doit être joyeux tout le temps, et on doit être en forme tout le temps, et on doit être en haute énergie tout le temps, sinon ça va pas fonctionner pour nous. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait énormément de podcasts quand j'étais fatiguée, j'ai écrit énormément d'emails quand j'étais fatiguée et au contraire, je pense que c'est sûrement les meilleures choses que j'ai créées. Je vous expliquerai pourquoi. Mais justement, cette personne disait oui, mais ça va pas vendre en fait si je suis fatiguée. Et elle a dit non, pourquoi ça vendrait pas ? Enfin, elle a dit la vente c'est juste des actions, parce que c'est ma coach business, hein. La vente c'est juste des actions et c'est pareil pour toi en fait. La plupart des choses c'est juste des actions à faire, c'est pas... Enfin, t'as pas besoin d'être dans une énergie particulière pour les faire, tu vois, juste tu fais des trucs, c'est tout. Et voilà, et donc cette idée qu'on est authentique quand on est fatigué, ça m'a vachement parlé parce que en fait, si on doit attendre à chaque fois d'être toujours bien pour tout faire, on n'est pas en train de vivre, on est en train de pas vraiment accepter qui on est à l'instant T en fait. C'est comme si on évitait d'être dans notre corps à ce moment-là. Et donc je suis fatiguée, je suis pas en forme. Et donc plutôt que de juste être comme je suis et de faire des trucs avec l'état que je suis, peu importe ce que c'est, tu vois, je vais me dire ah non, il faudrait que j'ai plus d'énergie, ou ah non, je vais attendre d'être en forme. Mais en fait, on n'est pas dans la totale acceptation de l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire ? On est en train d'échapper à l'instant présent quand on pense à un état hypothétique qui n'existe pas. Et la couche en dessous de tu es peut-être authentique quand tu es fatigué, et moi je le vois chez moi, c'est que quand je suis fatiguée, je fais pas semblant. Quand je suis fatiguée, je peux faire aucun effort. Je fais aucun effort pour performer, aucun effort pour être quelqu'un que je suis pas, aucun effort. Et j'ai écrit mes meilleurs textes fatigués parce que j'écris juste la vérité de ce qui est là.
Et parfois, mes podcasts, c'est les meilleurs quand je suis fatiguée parce que j'ai pas vraiment le temps de maîtriser, contrôler, cadrer les choses en fait. Et donc, ce qui vient, c'est quoi? C'est la vérité. C'est tout. C'est comme quand on dit les gens ivres disent toujours la vérité. Ben moi, je pense que les gens fatigués disent la vérité aussi. Et si on relie ça à la sexualité, et ça va faire le pont avec la deuxième chose que je vais vous dire tout à l'heure. Si on relie ça avec la sexualité, souvent la raison pour laquelle on va pas se donner du plaisir ou faire l'amour, c'est parce qu'on est fatigué. Et moi, je suis la première à le reconnaître. Enfin, je veux dire, la fatigue prend le dessus sur tellement de choses. Et le fait est que c'est possible, en fait, que quand on est fatigué, on soit pas en train de se demander ce dont on a besoin maintenant et ce qui nous ferait plaisir maintenant. C'est possible qu'en fait on soit en train d'imaginer la version de nous pas fatiguée et à quoi ça ressemblerait le sexe pour elle ou le plaisir pour elle. Et donc il y a notre version fatiguée qui est là et qui se rappelle la dernière fois qu'on a fait l'amour, qui est en forme et qui se dit c'est mort, jamais je peux faire l'amour comme ça, j'ai pas l'énergie, tu vois. Mais c'est parce qu'on croit que ça doit ressembler à quelque chose. C'est parce qu'on croit que ça doit avoir une certaine forme. Or, c'est pas forcément le cas. On peut avoir un orgasme fatigué, hein. Ça pose pas de problème. Hein. Au contraire, ça peut vous relaxer encore plus. Et c'est là où je veux en venir. Le deuxième point, c'est que souvent, plutôt que de s'adapter à où on en est et comment on en est, on va s'imaginer qu'il y a une certaine façon de faire les choses et qu'on doit s'adapter à cette façon extérieure. Donc, comme je suis habituée à ce à quoi ça ressemble quand je suis pas fatiguée, et d'ailleurs, je crois que ça se trouve, on est plus souvent fatigué que pas fatigué, hein, je sais pas pour vous, mais surtout là, ceux qui sont dans l'hémisphère nord, là, où vous êtes en hiver, moi je suis près de l'équateur, il n'y a pas d'hiver chez moi, mais voilà, fin d'année, début d'année, peut-être qu'on est tous fatigués plus qu'en forme, et on va se projeter ou se connecter à cet endroit qui est hypothétique parce que ce n'est pas l'endroit réel où on est en forme. Et on se dit, quand je suis en forme, ça se passe comme ça. Et là, je suis fatiguée et je peux pas faire comme que je suis en forme. Bah non, tu peux pas faire comme quand t'es en forme, c'est pas possible. Et s'il existait une manière de faire qui te corresponde quand t'es fatigué, et si tu étais authentique quand tu es fatigué. Et la deuxième chose que je veux dire, elle est liée à ça, c'est le fait que, voilà, comme on a cette version qu'on imagine qui est la version correcte de faire les choses, et ben quand on peut pas la faire, on se dit qu'on a un problème. Et ça me fait penser à une de mes clientes. Il y a une pratique, c'est toujours la même que je lui donne à faire. C'est toujours le même principe en fait, de revenir sur un truc et tout. Et elle me dit, j'y arrive pas. Elle me dit, j'arrive pas parce qu'à chaque fois que je me mets à 30 minutes pour le faire, je suis interrompue. À chaque fois que je commence à la faire, je sens de la résistance. J'y arrive pas. Et elle me dit, je vois deux options. Soit c'est pas le chemin et c'est pas ce que je dois faire, mais elle me dit, mais en même temps, je sens vraiment que c'est par là que je dois aller. Donc mon intuition me dit que c'est le bon chemin. Soit c'est la vie qui veut me tester, qui me met des obstacles et qui voit si je suis déterminée à y arriver, tu vois. Et je lui ai dit, il y a une troisième voie. Il y a une troisième possibilité. La pratique telle qu'elle est n'est pas adaptée. Simple. C'est pas toi le problème. C'est le truc à l'extérieur le problème. Et donc si la pratique n'est pas adaptée, je lui ai donné une version de la pratique qui prend 2 minutes au lieu de 30 minutes. Je lui ai dit le plus important pour moi, c'est pas que tu fasses la version complète, nanana, c'est pas ça. Le plus important pour moi, c'est que tu fasses le cœur de la pratique et qu'elle puisse s'intégrer dans ta vie, peu importe ton état. Peu importe ton état. Et là, tu as du mal à rester disponible longtemps, tu as du mal à être concentré, tu es parfois interrompu, pas de souci. Là, tu fais ça 2 minutes par jour et le plus important, c'est que tu puisses le tenir. Et du coup, là, elle était vachement soulagée à se dire, ça peut fonctionner comme ça. Et ça nous emmène à quelque chose d'un peu plus philosophique et spirituel qui est que ça peut fonctionner tel que tu es à l'instant T. Tout dans la vie a une façon d'être qui correspond à comment tu es. Malheureusement, le monde dans lequel on vit nous dit clairement l'inverse. Le monde dans lequel on vit va nous dire qu'on doit s'adapter à l'extérieur et se forcer un peu, être discipliné, y aller. Mais moi, j'ai une version de la discipline qui est très différente de la plupart des gens. Pour moi, être discipliné, c'est pas se forcer. Être discipliné, c'est premièrement décider ce qui compte pour nous et ce qui est important pour nous. Parce qu'on a ça sert à rien d'être discipliné sur des trucs qui comptent pas pour nous. Et très souvent, on va être discipliné sur des choses dont on s'en fout, quoi. Donc la première discipline, c'est être clair sur son désir et sur ce qu'on veut. La deuxième chose, c'est trouver la façon qui fonctionne pour nous, d'intégrer ça dans notre vie au quotidien, si possible. Mais trouver la façon qui fonctionne pour nous, ça veut dire adapter, ça veut dire simplifier, ça veut dire rendre ça plus faisable. Et en fait, dans mon travail, par exemple, il y a énormément l'idée de faisabilité. Si c'est pas faisable, c'est que c'est pas bon.
Si tu dois te forcer pour y arriver, c'est que c'est pas bon. Ça m'a fait penser à un truc aussi. Cette semaine, j'ai fait du sport. Et en fait, j'ai une journée très chargée mercredi. En fait, en général, j'ai pas des journées très chargées. Je fais très attention à mon énergie et à pas m'épuiser. Mais exceptionnellement, mercredi, j'étais en appel pendant 6 ou 7 heures, quoi. Entre les appels avec mon équipe, appels clients, on avait pas mal de choses à regarder. Donc, c'était une grosse journée. Et j'étais censée avoir sport le matin, mais j'ai dû l'enlever. Mais j'ai senti dans mon corps que j'avais vraiment besoin de bouger. Alors, je lui ai dit, viens, on fait le soir. En général, je m'entraîne pas le soir parce que je suis fatiguée. Et je lui ai dit, viens, on fait le soir. Et je lui ai dit, par contre, on enchaîne dès la fin de mon dernier appel parce que sinon, si je m'assieds, c'est mort. Et en fait, quand je dis ça, j'ai une coach sportive en fait, et on fait du sport en visio. Elle est au Brésil, elle est super fun. On parle portugais, mon portugais est très cassé et c'est super fun. Et donc du coup, mon dernier appel finissait à, je sais pas, 17h. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut commencer à 17h15 ? Boum, on a commencé. Et je lui ai dit spécifiquement ce que j'avais besoin. Elle m'a dit, tu vois, t'as une grosse journée, on va s'étirer. Je lui ai dit non. Je veux pas m'étirer, j'ai trop d'énergie qui a accumulé. Je veux qu'on fasse un peu de cardio et après qu'on fasse un peu de gainage et d'étirement. Cool, on a fait un peu de cardio, pas trop dur, pas pour que je sois essoufflée, mais vraiment pour que je bouge dans mon corps. Après, on s'est étiré. Et à la fin, je me sentais tellement bien et j'étais trop contente d'avoir fait ça pour moi. Est-ce que ça veut dire que je suis disciplinée dans le sport ? Absolument pas. C'est pas ça. Je suis disciplinée à l'écoute de mon corps. C'est ça ma discipline, c'est ça qui compte pour moi. Et si mon corps m'avait dit, c'est mort Livia, va prendre une douche et va te reposer, j'aurais dit ok. Mais je sais que le mouvement, ça me fait du bien. Je sais que le renforcement musculaire aussi, ça me fait du bien. Je fais pas n'importe quel sport, hein. Je fais pas non plus tout et n'importe quoi. Je fais des choses que j'aime et qui me font du bien. Et pour moi, c'est ça la première étape. C'est 1, identifie ce que tu veux faire et pourquoi. Et 2, fais-le d'une façon qui est adaptée à toi. Parce que si c'est pas adapté à toi, tu vas pas tenir. Et j'écoutais le podcast d'une meuf qui est comme je l'identifie comme une machine en mode de productivité. Et en mode, elle, c'est vraiment bam, 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 je fais. Et même en l'écoutant, elle disait ça. Elle disait, elle, c'est important pour elle de s'entraîner tous les jours, d'aller à la gym tous les jours. Et en fait, au début, elle y allait le matin, mais en fait, elle était trop fatiguée. Elle y allait le soir, mais elle annulait à chaque fois. Et donc, du coup, elle a mis à 14h. Parce que à 14h, elle a rien d'autre à faire. Après, elle y va, ça coupe sa journée en deux et elle sait qu'elle va le faire. Donc la discipline, c'est pas se forcer à y aller le soir alors qu'elle y arrive pas. La discipline, c'est pas se forcer à y aller le matin alors qu'elle n'y arrive pas. La discipline, c'est trouver une façon d'honorer ce dont tu as besoin et d'honorer ce dont ton corps a besoin ou ce dont ta vie a besoin. C'est ça la vraie discipline. C'est vraiment trouver la façon qui fonctionne pour toi et l'intégrer à ta vie d'une façon qui fonctionne pour toi. Parce que si c'est pas faisable, tu te fais du mal en fait. Et c'est hyper logique ce que je dis, mais c'est pas ce qu'on nous apprend. On est dans un monde hyper capitaliste qui nous pousse à la production et qui n'en a rien à foutre de nos corps, de comment nos corps fonctionnent. Donc tout ça pour revenir au thème de tout à l'heure. Et si tu étais authentique quand tu es fatigué, pour moi, tu devrais prendre toutes tes décisions en te demandant est-ce que si je suis fatiguée, je vais pouvoir le faire ? C'est ce que je me dis là depuis quelques temps parce que, fun fact, je dormais plus. Ça faisait 2 ans que j'avais pas dormi parce que ma petite, quand j'étais enceinte, je me réveillais tout le temps et dès que j'ai accouché, j'ai une enfant qui refuse de dormir. Je crois que j'ai dormi entre-temps, juste à un moment, elle était en réa après mon accouchement, quelques jours. J'ai dormi ces nuits-là, quoi. Mais après, elle dormait plus. Et il y a 2 semaines à peu près, un moment où j'ai dit à mon compagnon, j'y arrive pas, je peux plus me lever la nuit. Elle se lève 2-3 fois par nuit, elle est encore allaitée, donc elle prend le sein, j'ai mal au dos, enfin je lui ai dit ça va pas. Et lui il m'a dit, vas-y, je prends la relève, et je lui ai fait confiance, je lui ai dit ok. Et là il a pris la relève et c'est lui qui s'occupe d'elle la nuit et qui la couche. Bon, l'autre problème qu'on a, c'est que maintenant, il passe plus de temps avec elle la nuit qu'avec moi, mais c'est pas grave, j'accepte ce moment de transition. Mais je dors beaucoup plus. En fait, il y a un truc qui s'est passé dans mon corps qui est trop bizarre, c'est que je dors et je suis encore un peu fatiguée parce que je pense que mon corps tenait à l'adrénaline. Quand tu dors moins de 5 heures par nuit, ton corps il tient bizarrement, je sais pas par quoi. Et maintenant, je dors 7-8 heures par nuit, c'est choquant. Hier soir, j'ai dormi 7 heures. Quand je me suis réveillée, j'étais waouh. En fait, j'étais un peu fatiguée, mais c'est comme si mon corps il redevenait normal en fait. Et j'ai un refonctionnement normal. Et donc j'ai une espèce de fatigue qui est trop bizarre. J'avais oublié cette fatigue-là parce que j'avais une fatigue nerveuse avant. Bref. Et donc ça m'a fait penser à ça et je me suis dit c'est trop intéressant comment ma fille elle a bientôt 17 mois. Et putain elle grandit trop vite. J'avais pas capté. Oh my god. Je prends une seconde pour accepter ça. Ouh là là. Bref. Ma fille va avoir 17 mois. Ça faisait 17 mois que je dormais pas. Et que je fonctionnais à ce niveau de fatigue-là. Et quand même, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait mes podcasts,
j'ai coaché mes clientes, j'ai géré mon entreprise. Voilà, bon, j'avoue, probablement plein d'autres trucs sont passés à la trappe, mais j'ai tenu ma barque en fait. Et pourquoi ? C'est parce que je fais très attention à ce que rien de ce que je fais ne me coûte outre mesure. Et je vais passer beaucoup de temps à ajuster les choses pour que ça ne me coûte pas. Je vais préférer prendre du temps pour tester une façon de faire, voir si ça fonctionne, voir si ça fonctionne pas, et si ça fonctionne pas, je la change, que de me forcer. Parce que se forcer, ça ne tient pas sur la durée. Ça fonctionne pas au long terme. Et j'ai trouvé ça trop intéressant que j'ai pu passer presque 1 an et demi, voire 2 si on compte quand j'étais enceinte, à ce niveau de fatigue et quand même réussir à fonctionner. Mais c'est parce que je fais des choses qui sont faciles pour moi et que j'aime. Parler devant un micro, ça me coûte 0 énergie. Écrire, ça me coûte pas d'énergie parce que c'est vraiment mon talent, c'est le truc que j'aime faire. Accompagner mes groupes de clientes, franchement, ça me donne de l'énergie. Et il y a plein de choses que je ne fais pas parce que franchement ça me gave, mais c'est pas grave, on trouve des façons que ça fonctionne mieux ensemble. Et du coup là je réfléchis beaucoup à comment emmener ça dans ma relation à moi, ma relation de couple, parce que comme on est parents d'un tout petit bébé qui aime pas dormir, il y a plein de choses, façons de s'ajuster qui sont pas les mêmes, et comme on est 2 personnes, il faut qu'on trouve la façon qui correspond à tous les deux en fait, où il y a moi, ma façon de fonctionner qui est très différente de celle de mon compagnon, et là mon projet vraiment pour cette année c'est qu'on ait plus d'intimité ensemble, qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on soit plus un binôme parce qu'on a été beaucoup 3, ce qui est normal, hein. Je veux dire quand t'as un bébé, normal, mais je veux vraiment ça et réfléchir à qu'est-ce qui est fluide et facile pour nous deux pour que certaines choses dans notre intimité soient incluses au quotidien. Par exemple, on est différents. Par exemple, moi, j'ai beaucoup besoin de cadre et de structure. Et je lui disais, moi, avoir des rendez-vous où on sait qu'on va avoir du temps tous les deux, des rendez-vous sexy, des rendez-vous intimes, ça me parle. Lui, ça lui parle pas beaucoup. Et donc, du coup, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qui va être un bon compromis entre les deux qui fait que ça peut s'intégrer dans notre vie. Parce que pour moi, si c'est pas planifié, ça sera pas intégré dans ma vie. J'ai beaucoup de mal avec, c'est bizarre à dire, ça mérite un tout autre podcast, mais j'ai beaucoup de mal avec la spontanéité. Moi, plus il y a de la structure et de l'organisation, plus je suis libre, vraiment. Et c'est pas une organisation très rigide, hein, c'est pas rigide énormément, mais mon cerveau fonctionne mieux quand il est contenu dans quelque chose. Je sais pas si ça fait sens, peut-être que certains d'entre vous vont comprendre, mais pour moi les choses fonctionnent mieux quand il y a un cadre. Et quand il n'y a pas de cadre, je me sens un peu perdue. C'est peut-être parce que aussi des fois je suis anxieuse à cause de certaines choses, et donc comme il y a certaines choses qui me rendent anxieuse, plus les choses sont un peu balisées, mieux je me sens en fait. Je me sens très détendue quand c'est un peu balisé. Lui c'est l'inverse. Et donc du coup, comment on va trouver des façons d'intégrer les choses dans notre intimité d'une façon qui soit fluide pour les deux et qui ne demande pas d'effort. Ça aussi, c'est une question. Et je trouve ça super intéressant. Donc j'avais envie de vous apporter ça aujourd'hui parce que si par exemple vous trouvez, peu importe l'aspect de votre vie, vous trouvez que dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans votre sexualité, dans votre intimité, il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à faire quand vous êtes fatigué, c'est que ça fonctionne pas. Si vous n'arrivez pas à faire par exemple du sexe fatigué, comme beaucoup de gens, peut-être que cette façon de faire le sexe, mes amis rigolent tout le temps à chaque fois que je parle de faire du sexe. Peut-être que cette façon de faire du sexe ne convient pas comme base en fait, comme baseline. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose qui est plus doux, plus connecté, peut-être que c'est avec sans pénétration, peut-être que c'est un quickie avec pénétration, peut-être que, voilà, il faut trouver la version sans effort pour chaque chose de votre vie. Et pour moi, c'est la base. Et si vous avez de l'énergie, faites plus. Ok ? Si vous avez de l'énergie, faites plus. Mais pour moi, c'est important de trouver la version sans effort de tout. Et voilà, donc vraiment, c'est mon invitation pour vous. À quoi ça ressemble pour vous ? Donc, l'authenticité quand on est fatigué, parce qu'en fait, on peut pas performer, on peut pas faire semblant, on est juste nous et avec ce qu'on a. Ça fonctionne, c'est assez. On n'a pas besoin d'être en forme, en haute énergie tout le temps pour avoir une belle vie. C'est pas nécessaire. La plupart d'entre nous, on est fatigué 75% du temps. Tu te rends compte si on pouvait avoir une belle vie que 25% du temps ? Non. On peut avoir une belle vie fatiguée, ça marche. Et c'est à l'extérieur de s'adapter à nous, c'est pas à nous de s'adapter à l'extérieur. C'est à nous de trouver des méthodes et des processus qui s'adaptent à nous plutôt que l'inverse. Et on peut faire petit. Vous voyez, par exemple, si vous avez un désir de connexion à vous-même ou à votre partenaire, le plus important, c'est ce désir-là. C'est ça la base, c'est ce que je disais, c'est ça la base, c'est le désir. Et donc à partir de là, vous allez juste trouver la façon qui fonctionne pour vous pour que ça tienne sur la durée. Quand vous êtes seul, c'est peut-être un peu plus facile de trouver l'endroit de faisabilité. Quand vous êtes à deux, il va falloir négocier un peu, trouver ce qui correspond aux deux, qui fait que ça reste faisable sur la durée. Parce que si ça coûte beaucoup à l'un et pas du tout à l'autre, c'est pas forcément faisable. Donc on va chercher quelque chose qui coûte à aucun des deux et qui soit faisable pour les deux. Et à partir de là, vous avez le désir
et vous avez la mise en œuvre, mais une mise en œuvre que vous pouvez appliquer, peu importe votre état en fait. Si vous pouvez le faire fatigué, vous pouvez le faire dans n'importe quel état. Et tout ce que je dis, bien sûr, ça n'enlève pas le fait qu'il faut se reposer, hein, c'est important. C'est important de se reposer, mais vous serez paradoxalement, en plus de vitalité, vous serez plus actif, vous aurez plus de sensation de repos si vous arrêtez de faire des choses qui ne vont pas dans le sens de l'état corporel dans lequel vous êtes. Ok, voilà, j'espère que c'était clair. C'est mon partage pour vous aujourd'hui et j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, écrivez-moi. Juste pour illustrer ça, et je vais finir sur ça. J'ai ouvert des places de coaching individuel, ça faisait des années que j'avais pas fait de coaching individuel. Et j'ai changé le format de l'offre au moins 3 ou 4 fois depuis que je l'ai lancé en décembre. Et là, ce matin, comme j'étais en présence avec moi-même, j'ai changé le format encore une fois. C'était trop marrant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repensé à toutes les fois où j'avais énormément de joie et de plaisir à accompagner en individuel. J'ai repensé au visage de mes clientes. Et à chaque fois, il y avait un point commun, c'était qu'on a fait des immersions. On a passé beaucoup de temps ensemble en fait. Une immersion, pour moi, c'est par exemple ce que j'appelle un Diva Day, une journée de diva, où on a une journée de coaching ensemble et je vais coacher pendant, 4 heures et après on va papoter. Entre le coaching, on papote, on raconte un peu nos vies. Et j'ai fait ça en virtuel, j'ai fait ça en présentiel, je l'ai fait en Guadeloupe récemment, je l'ai fait au Portugal, je l'ai fait à Londres, je l'ai fait en Tunisie et des fois c'était 1 jour, des fois c'était 2 jours. Mon rêve, c'est d'organiser une retraite bientôt. Et en fait, ce matin, tous ces désirs-là sont remontés. Et je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que je vais faire mon accompagnement individuel. Je vais remettre en place les immersions. Et donc, pour travailler avec moi, maintenant, ça ressemble à ça. Vous allez avoir une journée avec moi, ou 2 si vous voulez. Mais à la base, c'est une journée. Et c'est une journée de coaching intense, mais léger. Parce que à la fois on coach, mais à la fois on papote quoi. Et on peut la faire en virtuel ou en présentiel. J'habite en Guadeloupe, donc ce sera en Guadeloupe. Après, des fois, je voyage, donc ça peut se coller à mes voyages, mais plutôt en Guadeloupe. Ou en virtuel, ça fonctionne aussi, très bien. Après, on a 2 appels de coaching. Et vous avez en tout 6 semaines de soutien par messagerie, audio et écrit, dans une appli qui s'appelle Voxer. Et voilà. Et ce que j'adore avec ça, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait ça avec des clientes, ça a transformé la trajectoire de leur vie. C'est pas une hyperbole, c'est vraiment pour de vrai. On passe tellement de temps à se concentrer sur elles, leur corps, leur ressenti, leurs désirs, qu'on va juste pivoter sur l'axe en fait et aller vraiment dans la direction qui est en phase avec qui elles sont. Et donc je fais un mélange de sexualité sacrée, de spiritualité, de soins des traumas, de mon propre côté un peu woo-woo spirituel et tout. Et ça permet de faire des super belles transformations. Donc je vous laisse regarder dans les notes. Le lien c'est liviakiro.com/diva-coaching. Et prenez rendez-vous pour en discuter. Voilà. Et là, je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire ça avec certaines d'entre vous. Et je peux potentiellement le faire avec des couples si vous avez envie. Ce sera pas le même tarif, mais on pourra en parler. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.